Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast. Aujourd'hui, on retourne à Granby à la distillerie de la Chaufferie. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut Vincent, ça va bien? Allô, bien sûr, et toi? Ben oui, merci. Donc, Vincent Van Horn, le chef distillateur de la distillerie de la Chaufferie depuis le tout début, bientôt 5 ans. Ça en vient vite. Donc, oui, dans ce jeune industrie, on commence à être parmi les vétérans, mais dire ça, on est encore tout jeune. Puis là, on avait déjà fait quelques épisodes ensemble, là, plein de lancements de produits. On avait fait déjà la tournée de la distillerie, voir les produits de base que vous aviez. Puis toi, tu aimes bien travailler local avec les fermes autour, les choses comme ça. Fait que tu nous sors souvent des petites batches des produits, vraiment des fruits, des choses comme ça autour de chez vous. Aujourd'hui, on va avoir 2 nouveautés en SAQ qui sont sorties quasiment back-à-back là, en quelques semaines. Donc, on va commencer avec la cueilleuse. Oui, donc on a la belle petite cueilleuse. Je ne sais pas si ça, avec la réflexion, c'est dur à voir, mais ça, c'est un produit qu'on a fait en collab avec Amar Québec, qui est dans le fond Claudia Doyon, qui est notre chef mixologue et aussi elle travaille beaucoup ici à la chaufferie dans tout ce qui est nos communications. Et elle, dans le fond, c'est un projet qui a commencé il y a quand même longtemps, plus qu'un an. Donc, moi, de mon bord, comme tu sais, je travaille avec plein de différentes vignobles, plein de différentes cidreries. Et j'avais beaucoup de retail d'alcool de fruits que je trouvais vraiment intéressant comme produit, comme alcool. Mais d'un autre côté, on ne voulait pas sortir 5 eaux de vie différentes. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et de l'autre côté, en jasant avec Claudia, on s'est dit que ça serait vraiment le fun de sortir un genre de Amaro, mais 100% québécois. Et d'où l'idée du produit, en effet. Donc, de là, on a travaillé avec, dans le fond, l'alcool de base, c'est de l'alcool récupéré de différents vignobles et de cidreries. Donc, des bourbes, des lits, des différentes restants de vin qui est trop trouble ou pas vraiment bon pour mettre dans un vin normal. Mais les saveurs sont encore présentes puis ça donne de quoi vraiment intéressant dans les spiritueux. Et donc, on a retravaillé ces alcools-là pour les récupérer. Et de là, en travaillant avec Claudia, on a travaillé avec des herbes 100% québécois, bien sûr, pour trouver une belle équivalence entre le côté herbal et légèrement amer, mais on est quand même beaucoup moins amer que, disons, un Amaro traditionnel. Et donc là, on a décidé de le sucrer légèrement avec un tout petit affaire de miel pour venir l'adoucir un petit affaire. Mais on parle de 50 grammes par litre comparé à un liqueur normal qui est à 200 plus, 200, 300. C'est assez subtil. Puis moi qui ne connaissais pas vraiment l'Amaro, c'est un produit qu'on déguste tout seul normalement ou c'est plus dans la composition de cocktail vu que tu as travaillé avec Claudia? À quoi? Ah oui, well, ça s'utilise dans les deux. Un classique, c'est vraiment un spritz. Donc, tu mets ça dans de l'eau pétillante, tu peux avoir de quoi vraiment intéressant, le fun pour l'été. Tout seul, ça marche. Sinon, tu peux l'utiliser dans plein de différents cocktails. J'avoue que les cocktails, c'est jamais c'est toujours moins ma connaissance de base. Mais si jamais tu nous suis, Claudia a fait plein de super cocktails avec la cueilleuse. Ben, on goûte. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est toujours un bon moment pour la dégustation. Donc, liqueur d'herbe, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à avoir une couleur plus verte, un peu comme un Jägermeister ou quelque chose comme ça. Puis finalement, il est très Oui. transparent, là. Ah oui, well, je veux pas
le couleur des herbes, souvent, ça va tourner vers le brun. Puis on voulait avoir quand même, on voulait pas cacher tout le côté fruit de l'alcool de fruits. Donc, c'était trouver la balance entre les deux. Mais au nez, il est quand même très, comme il y a une belle côté florale, puis herbacée, là. Il vient retrouver peut-être le petit peu de miel aussi que tu peux sentir. Puis moi, je retrouve un tout petit affaire de cannelle qui vient sûrement de la nord de Pinède. Mais de là, oui, il y a quand même une belle complexité dans les différents arômes herbacés qui vont ressortir. Ouais. Puis j'imagine que c'est évolutif aussi. À mesure que tu le bois, tu découvres des nouvelles saveurs, des nouvelles arômes, là. Exactement. Il y a plein de différentes couches de saveurs. Puis aussi, en le diluant, il y a différents arômes qui vont ressortir plus qu'en le buvant neat. Donc, la texture est quand même très plaisante, où que le miel, il vient comme l'arrondir un peu, sans être lourd, sans être sucré. Puis, il y a une toute petite affaire d'amertume à la fin, je trouve, qui vient avec une belle finition. Tantôt, tu parlais de spritz. Est-ce que c'est juste avec de l'eau pétillante ou tu y vas aussi avec des vins mousseux des fois? Ah oui, ouais. Ça dépend de ce que tu as autour de toi, là. Un vin mousseux, c'est toujours le fun. De l'eau pétillante quand tu veux de quoi simple et vite fait. Mais quand tu es une gang autour d'une table, une bouteille de mousseux, c'est toujours l'idéal. Puis il y a un petit côté mentholé aussi, on dirait. Oui, oui. C'est le thé de Labrador qui vient donner un petit côté. Ouais, fait que c'est très frais, très rafraîchissant. Juste comme ça, moi, il est tablette, comme d'habitude, quand que je goûte. Mais j'imagine que juste rafraîchi dehors, là, sa terrasse, ça doit être déjà très, très bien. Il y a juste 28 d'alcool, fait que c'est pas trop alcoolisé non plus, là. On peut en profiter d'un bon verre. Mm-hmm. Exactement. Oui, donc nous, on est super contents avec la réception qu'on a eue à date. Étant un projet qu'on a fait vraiment avec l'alcool récupéré, on avait juste 90 caisses qu'on a pu faire cette année, d'où le fait qu'il en reste déjà plus à la distillerie elle-même, mais il en reste encore sur les tablettes à plusieurs SAQ. Puis dans le fond, notre but, c'est de le refaire à tous les années, mais on va toujours le faire avec seulement ce qu'on peut trouver comme résidu d'alcool chez différentes vignobles et cidreries. Et donc, ça va toujours être un produit à plus petite échelle, un peu plus niché. Tantôt, je parlais d'évolution. Là, le miel, il ressortait un petit peu plus. Fait que, c'est ça, à mesure que notre bouche s'habitue à certains arômes dominants, et là, on sent les autres couches d'après là, qui sont... Qui sont cachés un peu en arrière. Puis, Wow, c'est le fun, ça. Moi, il y a le petit côté comme oxydé aussi qui vient rappeler presque un vermouth. Il y a un petit côté... et moi, je le cherche, mais il y a aussi le petit côté fruité en arrière qui vient jouer de comme les différentes eaux de vie qui sont présentes. Et puis, là, il n'y a pas de couleur, ça veut dire que c'est par distillation, c'est pas par macération ou tu macères quand même? Ah non, c'est par macération. Okay. C'est juste qu'on l'a laissé macérer quand même longtemps, puis on a fait des étapes de filtration après, puis ça il y a quand même un petit couleur qui est comme ambré, mais étant qu'on n'a pas c'est pas de notre genre de rajouter des colorants. C'est vraiment la couleur naturelle après le dépôt puis les étapes de filtration pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de trouble. Puis la bouteille est assez foncée, fait que ça se peut que je m'en verse un verre, c'est pas trop, mais tranquillement, il y a une espèce de lit ou de dépôt qui se fait dans le fond, puis mon dernier verre de la bouteille, mais là, il y a un petit peu plus de matière, là, mais à date, c'est très clair. Ah, ben merci beaucoup. Fait que, félicitations. Puis c'est le fun de voir que tu sais justement des rebuts des autres industries autour de toi, des cidreries et des vignobles, puis tu réussisses à sortir un beau produit comme ça. Puis tes herbes, l'inspiration, tu es allé où? Ah, ça, c'était vraiment l'inspiration de Claudia.
Donc, elle s'est vraiment inspirée. Elle a lu plusieurs livres sur différentes amaros. Puis, est quand même une grande connaisseuse des herbes qui marchent bien ou qui poussent bien ici au Québec. Donc, c'était vraiment son inspiration. On a fait, bien sûr, plusieurs essais. Ça nous a pris quand même un bon bout à trouver la belle balance qu'on voulait. Et donc, c'était vraiment le côté, c'était le mariage entre nous deux. Le côté d'alcool, c'est moi qui l'ai travaillé. Le côté des épices, c'est vraiment Claudia qui l'a développé. Et on a joué avec les deux pour trouver la balance dans notre produit final. Bel job. Tu féliciteras Claudia de ma part. Oui, je passerai le message. Et puis, l'autre qui est arrivé quelques jours, semaines après en SAQ, la Valentine. Est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on goûte? La Valentine est un peu dans le même lignée que nos autres liqueurs. Donc, on aime réinventer les liqueurs à la québécoise. Donc, vraiment prendre les récoltes québécois puis les mettre en valeur. Et donc, on s'est dit que ce serait le fun de travailler avec les cerises ici au Québec. Les cerises, ça pousse bien ici, mais ce n'est pas des cerises sucrées comme le monde sont habitués, c'est des cerises griottes. Et donc, on a travaillé avec un verger à Saint-Paul-d'Abbotsford, Croque Cerise, où en travaillant avec eux, ils nous ont proposé une certaine variété, la Valentine, qu'on a pris pour faire ce liqueur-là. Donc, ce qui est le fun avec les cerises griottes, c'est qu'ils ont quand même une belle acidité pour venir balancer le sucre qui est présent dans un liqueur. Et de là aussi, étant qu'on a travaillé avec le vrai cerise, qui est néanmoins quand même rare de nos jours, beaucoup de monde vont prendre le chemin simple et acheter des concentrés de cerises ou des saveurs, ce qu'ils disent maintenant, des saveurs naturelles. Mais pour moi, c'est des arômes faits dans un labo quelque part, mais c'est naturel maintenant. Et qui vont utiliser pour l'aromatiser. Nous, notre but, c'est vraiment de travailler avec la cerise elle-même de A à Z. Donc, on a quand même fait 2 macérations séparées. On a macéré la peau des cerises puis la chair d'un côté, puis on a macéré les noyaux de l'autre. Les noyaux, c'est quand même de quoi vraiment intéressant dans le goût du cerise, parce que ça vient amener un petit côté amande, puis quand même une belle richesse, puis une certaine amertume qui va venir balancer le sucré. Pour trouver la balance parfaite, ce qu'on a fait, c'est on les a macérés d'un bord, puis on a redosé cette macération-là pour trouver une belle balance entre le goût des noyaux et le goût des cerises elles-mêmes. Fait que si on veut l'associer à un produit qu'on connaît, ce serait un maraschino, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Donc, notre but aussi, on sait que très souvent, le Luxardo, il est out of stock, tout vendu. Puis, on s'est un peu enligné sur l'idée que, si on est capable de les remplacer localement, on serait capable de mieux peut-être fournir le client québécois. Et donc, on s'est un peu enligné là-dessus. Mais bien sûr, étant différentes variétés de cerises, il y a quand même son subtilité qui est la personnalité de la Valentine elle-même. Ouais. Ben, goûtons, ça donne le goût. Oui. Celui-là, il a une belle couleur rouge comparé à l'autre qui était plus transparent. Lui, il est vraiment rouge-rose. Puis, quand on a un mince filet, là, il y a un côté orangé ou jaune un peu, que tu parlais aussi, là, qui vient avec, pas l'oxydation, mais tranquillement avec le temps. Puis, j'imagine que si jamais je ne bois pas assez vite, mais la couleur va s'estomper un petit peu avec le temps parce que c'est naturel. Exactement. Donc, c'est des couleurs 100% naturelles. Nous, on l'a mis dans une bouteille transparente parce que c'est nos bouteilles normales qu'on utilise, mais aussi pour démontrer la qualité du couleur et du produit. Mais idéalement, chez vous, si vous, je sais qu'il est très beau et vous voulez le mettre en grand vue à tout le monde, mais idéalement, si vous le mettez au grand soleil, éventuellement, il va tourner vers l'orange et la couleur va se dégrader avec le temps. Il faut juste faire attention à ça. Bienvenue dans le monde des couleurs naturelles. Mais j'ai fait des tests ici à l'interne,
Puis ça prend quand même, on l'a mis dans un grand fenêtre au grand soleil, ça prend quand même beaucoup de mois avant que ça commence à tourner vers l'orange. Puis après ça, le goût elle-même est encore correct. C'est juste la couleur qui devient moins flash. Encore une autre liqueur que je n'étais pas très habitué, Maraschino. On ne s'attend pas à un Cherry Blossom ou quelque chose de très cerise, là, c'est chimique un peu. Oui. Là, on est vraiment sur des arômes différents, je trouve. Là. Fait que ton côté Oui. alcool, c'est quoi l'alcool de base que tu as utilisé? Maïs. C'est un alcool de maïs qu'on a rendu le plus neutre possible, considérant qu'on est artisanal et du grain à la bouteille. Donc, c'est notre alcool, mais c'est un alcool de maïs qu'on a fait le plus neutre possible pour que ça soit vraiment les cerises qui prend la présence. Au nez, c'est vraiment le fruit qui ressort. Là. C'est frais aussi. Mm-hmm. Et oui, c'était parmi mes grands peurs quand on a commencé le projet, c'est que beaucoup de monde a la connexion entre le genre de goût de cerise chimique avec le médicament à tout. Puis j'avais peur que même si on utilise les vraies cerises, que ça goûte un peu ce que le monde reconnaît comme le goût chimique cerise. Mais finalement, on est vraiment ailleurs. On a vraiment comme la complexité d'un vrai cerise et pas les 2 dimensions d'un cerise concentré. Et puis en texture aussi, qui est un petit peu plus sucré que l'autre, mais c'est pas juste du sucre, c'est pas du jus du tout. Là. Oui. C'est un bel alcool avec une facilité d'accès parce que tu disais que la griotte est quand même acide. Fait que là, tu l'as balancé avec un petit peu de sucre. Oui. Et c'est un peu notre mission puis notre vision avec toutes nos... parce qu'on commence à faire quand même une belle gamme de liqueurs. Et toutes nos liqueurs sont beaucoup moins sucrées que ce qui est les liqueurs traditionnelles. Donc, le Henri, notre liqueur de noyer noir, il est beaucoup moins sucré que la norme. Notre Ida, il est aussi, considérant que beaucoup de monde vont aller dans du 300 grammes par litre de sucre pour faire leur liqueur, nous, on dépassera. Bon, le Henri il est à 130, le Ida, il est à 200. La Valentine est un peu plus élevée à comme 250, presque 300, mais on est toujours un peu plus bas que le taux de sucre traditionnel dans les liqueurs. Puis on trouve que ça donne une belle... ça fait que c'est un peu moins lourd, puis ça laisse plus d'espace au goût aux saveurs et moins au sucre pur et simple. Puis comme je disais, c'est pas trop sucré malgré qu'il y a quand même beaucoup de sucre, mais c'est un bel équilibre avec l'acidité de la griotte. Là. Oui, puis c'est ça qui est... C'est tous des acides naturels du griotte elle-même. Souvent, le monde va jouer à rajouter des acides pour comme, cacher le fait que c'est tellement sucré. Nous, c'est vraiment les acides naturels du griotte qui vient donner ce petit croquant au produit. Puis sur votre Facebook, vous avez partagé, bien simple, c'est juste ajouter un petit peu de Valentine dans un bourbon ou dans un autre spiritueux pour aller rajouter de la profondeur puis un beau petit goût. Là. Oui, exact. Donc, et ça fait qu'il y a plein de cocktails faciles pour ceux qui aiment le monde, qui aimeraient découvrir le monde des cocktails, mais faire des sirops simples chez toi, des fois, c'est plus long que tu aimerais. Ça fait une manière vraiment simple de, disons, juste un gin tonic, tu mets un tout petit affaire de ça dedans, puis là, tu es vraiment ailleurs. Ou un cocktail facile qu'on fait ces temps-ci, tu mets c'est un demi-once de gin, 2 onces de Valentine, puis de l'eau pétillante. C'est un cocktail super simple et vite fait pour l'été, vraiment frais et rafraîchissant. Donc, c'est une manière simple et facile de faire des cocktails vraiment intéressants chez toi sans faire un sirop puis sans acheter un sirop préfet ailleurs. C'est un peu la manière qu'on le présente au monde. Tu veux amener un nouveau goût à ton bourbon préféré ou tu veux essayer de quoi simple pour l'été sans trop d'ingrédients, ça se fait vraiment vite et bien. Et puis là, cette semaine, début de l'été, on peut aller vous visiter facilement. Je pense, c'est quoi vos heures d'ouverture? Oui, donc là, notre bar à cocktail que vous voyez en arrière de moi, normalement est ouvert,
normalement. Toujours maintenant. Est ouvert du jeudi, vendredi et samedi de 4h à 10h, 10h à 11h, dépendant de l'achalandage. Et tous les samedis à 3h, on a un tour guidé que vous pouvez joindre. Juste à aller sur notre site web puis réserver un spot pour vous ou votre gang. Et tous les samedis, il y a un groupe qui part, puis vous pouvez voir de A à Z comment toutes nos spiritueux sont faits avec une petite dégustation des produits à la fin. Puis, tu es un des seuls bars dans une distillerie. Souvent, il y a le petit bar à dégustation, mais on peut juste goûter selon certains critères parce que c'est dans la distillerie. Toi, c'est vraiment un bar. Là, fait qu'on peut prendre des cocktails. En face, il y a un resto, on peut manger aussi. C'est quand même simple. Là. Oui, exactement. Donc, vous pouvez venir goûter à tous nos produits, mais je sais que beaucoup de monde préfère les spiritueux en cocktail. Et donc, vous pouvez voir, on fait tous les cocktails de base, mais aussi Claudia prend un grand effort à faire des cocktails vraiment originaux à tous les mois qui sont basés sur la saison et vraiment 100% terroir, donc avec des ingrédients 100% locaux pour faire des cocktails assez haut de gamme et intéressants. Et donc, vous pouvez découvrir tous nos produits à travers des cocktails. Et oui, il y a plein de beaux restaurants autour de nous pour diluer l'alcool après. Ouais. Ou pour se faire un fond avant de commencer aussi. Oui, exact. Puis, on a aussi des petites planchettes. Donc, nous, on n'a pas de resto sur place, mais on fait des petites planchettes si jamais vous voulez un beau petit 5 à 7 ou un apéro en gang. C'est quoi sur les planchettes, un peu genre saucisson, fromage, des choses comme ça? Exactement. Donc, ça change avec les saisons, mais c'est exactement ça. Yes, ben, un gros merci, Vincent. Et puis, avant qu'on se quitte, y a-t-il quelque chose qui s'en vient là, d'ici la fin de l'été, de nouveau qu'on n'a pas déjà parlé ensemble? Oh, well, on a des petits projets des projets assez intéressants qui s'en viennent pour l'automne-hiver. Donc, je ne peux pas trop t'en dévoiler encore, mais on travaille fort pour sortir 2 autres nouveaux produits pour Noël, automne-Noël. Donc, puis ça va être des affaires assez intéressantes, puis encore du 100% québécois, du grain à la bouteille. Donc, on a très hâte de vous présenter ça. Yeah. Parce que là, 5 ans, ça veut dire que peut-être que bientôt, les whiskies vont arriver Oui. sur le marché. Donc, je peux te confier que notre whisky, ça va être plus qu'1 an avant qu'on le sorte, c'est sûr. Donc là, on commence à imaginer nos blends futurs pour le whisky, mais on est encore conscient qu'ils sont un peu trop jeunes. Donc, tant qu'à sortir un whisky, on veut attendre qu'il est vraiment prêt. Ce qui est très sage. Puis ça te ressemble, je pense. Oui, c'est tentant, mais on pratique de la patience puis on les goûte régulièrement pour voir. Ton brome épicé, ton brome vieilli, ça s'en vient? Oui, bien sûr. Donc, ça s'en vient bien. Puis, clin d'œil, peut-être que le rhum épicé va venir assez rapidement. Donc, Parfait. Et puis, ben, ceux qui prennent le show un petit peu plus tard dans la saison estivale, n'oubliez pas qu'à l'automne, il y a tout le temps la grande étouffée. Où est-ce qu'on va aller faire cuire les citrouilles, manger, boire en bonne compagnie. Oui, pour faire notre fameuse Katrina. Eau de vie de citrouille cuit sur braise dans notre stationnement. Donc, c'est vraiment le fun. Un gros merci, Vincent. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On voit la passion, on voit les connaissances aussi. Ça donne le goût d'aller découvrir tous tes produits que tu as déjà, puis les produits qui s'en viennent parce que tu nous tiens tout le temps en alerte, tu nous sors des belles affaires, puis c'est toujours 100% local. Quand on le voit sur tes bouteilles, là, il y a tout le temps le petit logo Origine Québec qui est là. C'est tout le temps 100% québécois. Fait que, chapeau. Oui, c'est vraiment dans notre ADN. Si on veut, la première étape, c'est toujours de trouver un fournisseur local pour tous nos ingrédients. Puis après ça, on essaie d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire alentour de qu'est-ce qui pousse bien ici. Et donc, merci à toi, en effet, pour tout ce que tu fais pour l'industrie, de promouvoir les différentes distilleries pour que le monde puisse nous découvrir du confort de chez eux. Et si jamais ça les tente par après de venir nous visiter en personne, on est toujours content de les recevoir.
Puis vous êtes super accessible, là, centre-ville de Granby, 2 pas d'une SAQ. Fait que s'il n'y a plus de cueilleuses chez vous, ils vont peut-être pouvoir en trouver proche. Oui, je crois que oui. Ben, merci. On se reparle sûrement d'ici Noël là, pour les prochaines nouveautés. All right, parfait. Merci à toi. À bientôt. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve et vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.